3 gros repas espacés ou plusieurs petits repas? Qu'est-ce qui est le mieux? Je vous explique ça, je vous explique les conséquences, mais énormes, et l'énorme différence entre ces deux choses-là pour notre corps, pour notre santé et peut-être pour les symptômes que vous pouvez avoir. Je me présente, Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Anthony William, Medical Medium, partage. Les informations aujourd'hui sont prises exactement dans ce livre-là, entre autres à la page 21, si vous avez la version originale anglophone, et ça s'appelle Stress Assistance and the Importance of Grazing. Donc, l'aide au stress ou l'assistance pour composer avec le stress et l'importance de collationner. Alors, la différence, l'énorme différence. La première chose à comprendre, c'est que 1h30, 2 heures après qu'on ait mangé, peu importe un gros volume ou un plus petit volume, notre taux de sucre va chuter en général. Notre taux de sucre dans notre sang. Okay? Le taux de sucre dans le sang, c'est tellement important que si j'arrive à l'hôpital, puis là, à l'hôpital ou à l'urgence, et on se demande est-ce que je vais continuer à vivre, qu'est-ce qui se passe avec moi, les gens, le personnel de l'hôpital se demande qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'ils vont tester dans les choses prioritaires? Est-ce qu'ils vont tester si j'ai du cholestérol ou pas? Non. Qu'est-ce qu'ils vont tester? Ils vont tester mon taux de sucre dans le sang parce que c'est vital. Le sucre, c'est ce qu'on a besoin pour que nos cellules fonctionnent, fassent de l'énergie, pour qu'on puisse survivre. Donc, on va tester si mon taux de sucre est trop élevé dans le sang. Ça veut dire probablement qu'il y a une cause de diabète. Puis là, les cellules ne reçoivent pas, parce que le sucre est tout dans le sang, ne reçoivent pas leur carburant. Donc, là, il y a plein de symptômes qui arrivent. Ou ça peut être l'inverse. Il n'y a pas assez de sucre dans le sang. La personne tombe en baisse de sucre et là, d'autres symptômes arrivent. Mais c'est une priorité, ça, de maintenir notre glucose sanguin dans le sang. Donc, si je reviens aux 3 gros repas volumineux, donc espacés parce que c'est comme très volumineux, ou plusieurs petits repas, donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans les 2 cas, 1h30, 2 heures après, le taux de sucre dans mon sang chute. Et là, si j'ai pris un gros repas, je vais être moins porté à aller chercher une collation. Je vais être moins porté à vouloir manger parce qu'il va y avoir un inconfort aussi physique. Même si la personne a faim, il y a comme un inconfort. Et là, je vais sécréter, mes surrénales vont sécréter de l'adrénaline. Et c'est ça qui est problématique. Le fait de sécréter de l'adrénaline va faire qu'on sollicite nos surrénales. C'est comme si on les fait travailler tout le temps. Allez, sécrète de l'adrénaline pour que je puisse continuer à fonctionner. Sécrète de l'adrénaline. Puis des fois, quand ça ne sort pas comme ça tout seul, on va aller chercher des substances pour les forcer à sécréter de l'adrénaline. Let's go, un café, un autre café. Différentes choses vont forcer nos surrénales à sécréter de l'adrénaline. Donc, ça, c'est ce qui se passe. L'adrénaline fait beaucoup de dommages dans le corps. Si je prends plusieurs petits repas plus rapprochés, ce qui se passe, c'est que c'est la nourriture qui va maintenir mon taux de sucre dans le sang stable. Je ne carburerai pas au carburant d'urgence, la roue de secours, qui est ma propre adrénaline. C'est la nourriture qui me donne la stabilité de mon glucose sanguin. OK? Et là, c'est sûr qu'on ne parle pas de barres de chocolat ou de choses comme ça. Ce que je fais allusion, c'est des bonnes sources de glucose, comme des fruits, des pommes de terre, c'est excellent. Du miel, donc des choses comme ça, des courges d'hiver, comme la courge butternut, des choses comme ça. Puis, ce qui va aider à bien balancer le taux de sucre, c'est pas d'aller chercher des protéines comme on le pense, mais plutôt comme des légumes, comme des épinards, de la luzerne. Donc, il y a des bonnes protéines dans ça, des acides aminés essentiels très facilement assimilables. Et aussi, ces sels minéraux-là vont aider le glucose à bien rentrer, bien être assimilé. Contrairement à ce qu'on se fait dire, où ça va être du glucose avec, on va se faire dire, des protéines, ou est-ce qu'il y a toujours du gras, quand ça va être encore moins bien assimilé quand on le fait de cette façon-là. Donc, quand je prends plusieurs petits repas, je maintiens mon taux de glucose dans le sang par la nourriture. À ce moment-là, je m'évite
un déferlement constant d'adrénaline dans mon corps. Qu'est-ce que l'adrénaline fait? C'est là que j'ai vu des grosses différences concrètement, autant pour moi puis pour la clientèle. Donc, ça peut faire la différence parce que l'adrénaline, ça nous vide littéralement de nos sels minéraux. Ça fait qu'on urine nos os, nos dents parce que c'est corrosif. C'est acide comme de l'acide à batterie. Ça brûle tout sur son passage. Donc, ça va aider au niveau des os, au niveau des dents, de ne pas être toujours sur l'adrénaline. Ça va aider la digestion. Pourquoi? Parce que la chose qui va détruire le plus notre acide chlorhydrique, c'est notre propre adrénaline. Donc, on va aider la digestion. Peu importe les problèmes digestifs que vous avez, que ce soit colite ulcéreuse, que ce soit reflux gastrique, que ce soit des ballonnements, plein de problèmes de digestion, il va toujours avoir comme cause un problème d'acide chlorhydrique. Donc, on veut ménager notre acide chlorhydrique pour bien digérer, bien assimiler tout ce qu'on va manger. Alors, si je suis sur l'adrénaline, ce que j'ai pu observer avec des clients, par exemple, qui ont des symptômes de colite ulcéreuse, qui se sont fait donner ce diagnostic-là par leur médecin, ça pouvait faire la différence entre avoir une crise ou pas avoir de crise de colite ulcéreuse. Pour certaines personnes, l'inflammation est beaucoup au niveau du cerveau. Ils ont des migraines, des choses comme ça. Le fait de ne pas carburer au carburant d'urgence l'adrénaline, le fait de prendre des repas plus rapprochés, plus petits, plus rapprochés que trop volumineux et trop espacés, pouvait faire la différence entre avoir des migraines ou pas de migraines. D'autres personnes, c'est la désintoxication, le foie. Si mon foie il est tout le temps en train de devoir composer avec de l'adrénaline qui circule à flot dans mon corps, ben il est toujours en train de vouloir l'absorber parce que c'est acide. On ne devrait pas être là-dessus tout le temps. On devrait être là-dessus une fois dans le mois quand il y a un vrai ours qui arrive puis que là, il faut soit se battre avec l'ours ou ben non, il faut se sauver. Donc, ça devrait être utilisé pour de l'urgence, pas quotidiennement et multiples fois par jour pour maintenir notre énergie. Donc, le foie l'absorbe, il l'absorbe, puis ça déborde. Puis le foie ne peut pas faire de désintoxication. Puis là, on se retrouve et on dit, comment ça se fait que je prends toujours du poids? Comment ça se fait que mon foie il est engorgé, je digère plus bien, etc.? Ça peut être quelque chose qui contribue énormément. Donc, et ça va nuire à la désintoxication. Ça va faire en sorte aussi que l'adrénaline brûler nos neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est les messagers dans le cerveau sur nos neurones qui envoient les messages. Donc, peu importe que ce soit de se concentrer, d'utiliser notre créativité, que ce soit de dormir, si on est toujours en train de brûler nos neurotransmetteurs, ça peut être une cause très importante de l'insomnie. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses, puis celle avec laquelle j'aimerais terminer parce que j'ai beaucoup de gens qui me consultent pour de la douleur. Bien, la douleur, si je suis sur l'adrénaline, à ce moment-là, elle va augmenter. Pourquoi? Je vous donne un exemple personnel. Moi, j'avais mal dans le bas du dos avant. Étant donné que ce n'était pas dû à une blessure physique. Quand c'est dû à une blessure physique, on le sait, c'est ça qui est arrivé, ça va finir par guérir. En général, c'est ça. Quand c'est pas ça, comme moi, c'est pas ça du tout, ce qu'Anthony William explique dans ses livres, la cause de ça, c'est justement des virus qui sont en train de créer de l'inflammation sur mes nerfs, sur des nerfs. Les virus, les pathogènes, les mauvaises bactéries sont nourris par notre propre adrénaline. Donc, si je suis sur l'adrénaline, je vais avoir plus de douleur. C'est pas le stress qui fait ça. Parce que si c'était le stress, tous les gens stressés, exemple, auraient mal au dos ou différentes choses comme ça. Non, il faut avoir au départ la condition sous-jacente, c'est-à-dire avoir la souche de virus ou bien de mauvaises bactéries qui vont être nourries par l'adrénaline. OK? Donc, quand j'ai des gens qui ont de la douleur, de prendre des petits repas, pas trop espacés, est capital pour ne pas carburer à l'adrénaline. Le fait de faire ça peut faire la différence. J'ai des clients des fois qui me disent « J'avais mal, j'ai plus mal. » Moi, c'était mon cas. J'avais mal dans le bas du dos
et là, j'ai plus mal dans le bas du dos. Et si, exceptionnellement, j'espace trop mes repas un petit bout de temps, parce que là, je maintiens les virus faibles en gardant mon système immunitaire fort, mais si je les nourris, puis je les nourris, puis je les nourris avec de l'adrénaline, puis à un moment donné, le mal de dos va sortir. Mais vous savez ce qui est mot juste là-dedans? C'est que le fait de carburer à l'adrénaline, c'est le meilleur coupe-faim. Fait qu'on ne sent pas la faim quand on est sur l'adrénaline. Alors, c'est important de savoir ça, puis malgré des fois qu'on n'a pas faim beaucoup, de prendre une petite bouchée de quelque chose, un petit morceau de banane, un peu de pomme, etc. Et moi, ce que j'ai pu expérimenter, ça c'est mon expérience, c'est que l'adrénaline chutait quand je pouvais prendre la collation, même si j'avais pas nécessairement comme très faim. Et là, je me remettais à avoir un peu faim. Je pouvais prendre ma collation, mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai pu garder mon taux de sucre balancé et j'ai fait disparaître plein de symptômes pour moi. Donc, j'espère que ça vous a donné les informations supplémentaires. Je vous encourage à continuer toutes les belles choses que vous faites pour votre santé. Si vous dites « j'aimerais en savoir plus », 3 options s'offrent à vous. Une, c'est gratuit. C'est une conférence sur le sucre que j'ai fait. C'est gratuit. Vous avez le lien dans le bas de la vidéo ici. Vous pouvez la télécharger gratuitement. L'autre chose, c'est des consultations individuelles. Je prends encore des nouveaux clients. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel découverte. On peut faire un échange d'une vingtaine de minutes pour voir si je peux vous aider. Et puis, si ça fit, si on a le goût de travailler ensemble. Et puis là, dans les consultations, je regarde vraiment ce que les gens mangent, les conseils. Des fois, c'est le fait de changer certaines choses dans leur façon de s'alimenter qui va faire une grosse différence. Et l'autre chose, l'accompagnement ultime, c'est au Costa Rica. Donc, je vais sortir mes dates prochainement. C'est des groupes très, très privés. Ça va être en début 2026. Donc, je fais ça plusieurs fois dans l'année. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous à mon infolettre et puis vous allez recevoir éventuellement le courriel avec les dates, puis la rencontre d'informations et puis le coût, bref, tous les détails. Alors, merci.